Abonne-toi, lâche un like et commente. Ouais, je commence cette vidéo sans dire bonjour. Et alors, tu vas faire quoi? De toute façon, l'anecdote que je vais te raconter aujourd'hui, elle me vénère. Donc je suis vénère, ok? J'en ai marre de commencer les vidéos. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. T'es au courant que c'est une nouvelle vidéo, non? Putain, fais ce que je t'ai dit et on est parti. Let's go! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est incroyable. Alors restez jusqu'à la fin. Moi, je pense que c'est pas vrai, c'est pas si ouf. Ferme ta gueule, là, le watch time. Pas, c'est vrai, elle est pas si. Oh putain. Comment ça, elle est pas si ouf? Calme-toi, Ferme-la, là, je suis ferme-la, désolé. tu vois bien que... Bon, voilà, ça c'est réglé, au moins il nous fera pas chier. Alors comme je vous disais, cette anecdote, elle est incroyable, c'est une anecdote sur ma vie, sur mon boulot. Alors restez jusqu'à la fin, vous allez pas en revenir. Comme vous voyez, je me suis mis en petite tenue, en fait en tenue de travail, puisque mon travail, c'est d'être agent commercial à La Réunion. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour l'anecdote, en fait, c'est important vu que ça s'est passé dans le cadre de mon travail, puisqu'en dehors des vidéos, du coup, je suis agent commercial, comme je disais, indépendant. Donc j'ai ma propre entreprise, je suis micro-entrepreneur. Voilà, moi-même, je suis une entreprise et je fais de la prestation de service. En fait, je vends mes prestations de commercial et voilà, je leur facture mes prestations de commercial. Alors, agent commercial, il n'y aurait pas un synonyme un peu plus stylé? Agent commercial. Agent commercial. Synonyme, agent commercial. Moyen. C'est hyper abaissant. Agent. Ils ont levé un mot quoi. Mandataire. Voilà, bienvenue sur la chaîne. Moi je suis mandataire. Vous savez pas ce que c'est. En fait, c'est juste être moyen. C'est bon? Donc voilà, je suis chargé en fait de vendre des pergolas sur l'île de la Réunion. Donc des pergolas, ça peut être des abris quoi, des abris de terrasse, mais aussi des abris de voiture. Voilà, tout un tas d'abris, des hauts-vents, des choses comme ça. Voilà, pas très stylé quand je l'explique comme ça, mais bon, c'est bien, c'est marrant. Pour vous dire un peu, en vrai, j'aime pas trop mal mon métier. D'ailleurs, ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est la thune, hein, la bonne tunasse, le blé quoi. Donc dans mon boulot d'agent commercial, je suis chargé donc m'occuper de contacts que la société m'envoie. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas du tout de porte-à-porte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé mes services d'agent commercial, parce que faire du porte-à-porte toute la journée, non merci quoi. Prendre des centaines de portes à la gueule par jour et faire des horaires de malade pour gagner zéro. Merci quoi, l'esclavage c'est fini depuis longtemps. Faut savoir aussi c'est que de base j'ai zéro compétence commerciale, c'est-à-dire que je n'ai pas de formation, j'ai rien. Et aujourd'hui je ramène ma sauseille à la société. Qu'on soit bien d'accord, maintenant je suis un vrai requin, je suis un trader, c'est bon, j'arrive sur les chantiers, je dis écoutez, ça fait 15 000 balles, tu me fais le chèque maintenant et la totalité, j'ai pas le temps avec les acomptes ou quoi que ce soit. Moi je suis un malade maintenant. Pourquoi je prends cet accent, je sais pas. Non, donc oui, de base, j'ai pas d'expérience. Par contre, maintenant, je suis devenu un vrai commercial. Et justement, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par MX Vidéo. Alors, je vous en parle tout de suite. MX Vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne YouTube avec du contenu, mais du contenu, mais pour te divertir, pour apprendre des choses, pour ne pas t'ennuyer. Bref. Trop de choses en fait, tout ce que tu as besoin dans ta vie. Et ce qu'il faut savoir avec ce partenariat, c'est que normalement l'abonnement est à 2,99€ par mois. Et avec mes talents de commercial et de négociateur, tu sais à combien je t'ai géré ça? 0€, c'est bon? Donc l'abonnement à MX Vidéo, la meilleure chaîne du monde, et je pèse mes mots, attention, est à 0€. Donc maintenant tu t'abonnes, tu n'hésites plus en fait, c'est sans engagement, tu t'abonnes, tu seras au courant de tout le contenu magnifique que cette personne fait. Allez vas-y, tu en as besoin, c'est pour toi, juste pour toi, je te l'offre, ça vient du cœur, merci. J'ai pas de talent de commercial, mais par contre j'ai un gros talent de forceur. Allez, on passe à la suite. Donc du coup, comme je disais, je suis chargé de recevoir des contacts que la société récupère grâce à la pub qu'elle fait. Donc elle fait de la pub, les gens prennent contact avec la société me transmet leurs contacts et moi je suis chargé donc de les appeler dans un premier temps pour savoir si leur projet est viable et s'ils ont bien compris ce qu'on faisait. Parce que le nombre de contacts avec les mecs, tu les appelles, ils te disent oui bonjour, je veux m'acheter une plante. Voilà quoi frère, je veux dire, t'as été sur notre site, tu nous as contacté, il y a une grosse pergola sur la gueule du site, je me dis à un moment tu m'appelles pour une plante, bon soit t'es totalement con, en fait, il n'y a même pas de... Ensuite je prends rendez-vous avec eux si leur projet est sérieux, s'ils sont intéressés, je vais au rendez-vous, évidemment vu que j'ai pris rendez-vous avec eux, j'étudie leur projet sur place, je fais toute la partie technique, toute la partie, bref je fais tout, je leur donne le prix, etc. Si c'est ok, et comme je suis un tueur, c'est toujours ok quoi, 100% d'efficacité ici, sinon on n'a pas le temps, je suis pas là pour perdre mon temps. Je suis là pour faire de l'oseille. Donc si c'est ok, je prends un chèque, je transmets la vente à la société et au poseur de la société qui va ensuite lui prendre rendez-vous avec cette personne-là pour faire une visite technique obligatoire parce que le produit en fait est breveté et du coup il répond à un cahier des charges, etc. Donc il faut que la pose soit conforme au cahier des charges et que le produit puisse être bien posé quoi en gros. Voilà. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que mon anecdote concerne un rendez-vous qui s'est plutôt mal passé, ouais. Plutôt mal passé. Donc j'étais là, tranquillement, un jour normal, un samedi. Donc je me déplace un samedi déjà. Si tu me vois, client, on va te faire enculer. C'est une joke, c'est bon, calmez-vous.
Donc j'aime bien faire un gros travail de conseil. Enfin d'ailleurs normalement c'est mon métier donc c'est normal. Mais du coup au départ il me parle d'une structure plus grande, je pose des questions, je lui dis qu'en gros je ne sais pas s'il a vraiment besoin d'une structure aussi grande, etc. Donc il se rend compte qu'en final oui j'ai raison et il se rend compte que j'essaie pas de le planter et juste de lui faire cracher un maximum d'argent. C'est juste une technique pour que tu craches de l'argent hein, tout simplement. Je te manipule en fait. C'est horrible hein. Si un de mes clients tombe là-dessus il va péter un câble en fait. Il va se dire est-ce qu'il est sérieux ou pas parce qu'on se pose toujours la question tu sais. Donc je parle avec lui, ils sont très gentils, ils m'aiment bien, ils ont un très bon feeling avec moi j'ai un bon feeling avec eux, ils sont très sympas et ils prennent vite de l'engouement pour le projet puisque en fait le projet est largement réalisable dans leur budget et du coup ils ont un très gros projet sur le côté de la maison qui est énorme quoi, c'est des gros projets à plusieurs milliers d'euros. Et il me dit qu'il est prêt à le faire tout de suite tu vois, enfin il était prêt à faire le chèque etc. De base je suis venu pour un petit projet, ça il l'a déjà signé en fait jusque là, c'est vrai que je vous ai pas dit mais il a déjà signé, il a déjà fait le chèque, il voulait faire l'autre projet aussi et il est tellement serein avec moi qu'en fait il se lance pour un autre projet beaucoup plus grand et beaucoup plus massif, sauf que techniquement il est beaucoup plus compliqué. Donc moi je lui dis écoutez, moi je pense que c'est faisable, après est-ce que le poseur peut vous faire toute l'autre partie parce qu'en fait il avait un sol à faire, bref il avait un sol béton, c'était compliqué techniquement et il me demande des trucs que je sais que le poseur normalement ne fait pas. Donc je lui dis écoutez moi je pense pas que le poseur le fasse, je peux demander mais je pense que le mieux c'est de ne pas signer tout de suite. Ce qu'on fait, on se voit en visite technique, je reviens en visite technique, vous voyez je suis quand même sympa, on voit la partie technique à ce moment là avec le poseur et si c'est validé on fait le bon de commande pour ce gros projet etc. Ok bon on signe le seul bon de commande, j'appelle le poseur à la sortie du rendez-vous, sachant que le rendez-vous avait déjà duré 2h30, c'est très rare 2h30 et c'est très long hein. Donc du coup j'appelle le poseur en lui disant là il y a un très gros projet potentiellement en cours, il faudrait que tu passes rapidement et il faudrait que quand tu prennes rendez-vous tu me dises, comme ça on y va ensemble. Donc il me dit ok pas de souci machin, il l'appelle dans la journée, donc le mec hyper renforcé au niveau de la confiance, c'est normal, je le vois un samedi, le poseur l'appelle le samedi pour lui poser une visite technique des mardis d'après, et le mec est au top de sa confiance et c'est normal, on peut le comprendre. De toute façon c'est une société sérieuse donc voilà, il y a pas, on essaie pas de manipuler les gens juste parce qu'ils vont donner beaucoup d'argent. Donc tout se passe bien, les clients me rappellent de temps en temps pour avoir des photos, pour des trucs comme ça, bref, le rendez-vous est fixé pour mardi 9h. Et c'est là que tout va basculer. Donc on arrive là-bas avec le technicien, l'ambiance est un peu plus tendue, déjà il n'y a pas la dame et ça m'embête un peu parce que même si c'est que la visite technique et les mecs ils font genre oui la technique c'est pour nous, l'esthétique c'est pour les meufs, c'est faux, voilà. Et souvent les femmes quand même malgré tout détendent l'atmosphère et là elle est pas là, donc bon, l'ambiance est un peu tendue, un peu bizarre, le poseur prend ses mesures, il commence à regarder, il voit 2-3 points que j'avais pas vus, c'est normal je suis pas technicien et on commence à trouver des petits problèmes qui ne sont pas réellement des problèmes en fait, qui sont largement réglables en fait, on a plein de solutions, c'est juste le temps d'y réfléchir, etc. Donc le client commence à se dire c'est bizarre, machin, je sais pas quoi. Donc on réfléchit pour l'implantation parce qu'il avait tout un projet à côté. Ça veut pas dire que c'est pas validé, c'est 100% validé en fait, mais il fallait voir 2-3 points pour que ça soit bien posable en conformité, comme je vous disais tout à l'heure. Et vient la question du poseur à un moment, tout à fait banal, qui demande au client est-ce que vous avez fait des plans? Mais il lui demande vraiment, il lui pose une question, il lui dit mais est-ce que vous avez fait des plans? Et c'est là vraiment que tout a basculé. Réellement, la phrase qui a tout fait basculer, je ne sais pas pourquoi. Il lui a demandé s'il avait fait des plans pour son aménagement d'extérieur, tu vois, enfin plein de gens font des plans quand ils ont un gros projet, c'était pas juste un projet de pergola, c'était un projet entier avec une cuisine, etc. Enfin bref, voilà. Et là le mec vraiment il pète un câble, il dit écoutez moi j'ai 61 ans, j'ai rien à apprendre de vous, moi je fais pas de plan, moi je suis ingénieur, je sais pas quoi, hydraulique, machin, j'ai rien à apprendre, moi c'est pas mon métier, c'est pas à moi de faire des plans, je sais pas quoi. Il commence à s'énerver, mais quand je te dis il commence à s'énerver, il était vénère de ouf. Mais vraiment, moi, je reprends la situation en main, parce que je suis un bonhomme, je dis, excusez-moi. Non, je regarde. Je lui dis, écoutez, je pense qu'il y a eu un quiproquo, hein, donc on va pas s'énerver, ça sert à rien, je pense qu'il y a eu un malentendu. Et il me dit, quiproquo, je connais pas, je parle pas japonais. Merci, un quiproquo de ouf, frère. Je parle pas japonais, quiproquo, tout ça, je connais pas. Bon, bref, le client, il monte crescendo comme ça, j'essaie de calmer la situation. Le poseur s'excuse même, il lui dit, excusez-moi, c'était pas pour vous irriter ou quoi que ce soit, c'était pas contre vous en fait, c'était juste pour savoir si vous aviez des plans pour tout le projet. Le mec, il continue, hein, il monte crescendo, et il dit, bah écoutez, je vais fumer une clope, ça va me détendre, je reviens, je me casse, voilà, voyez de votre côté quoi. Et il part. Comme ça. Bon, nous on discute pas trop de ça sur le moment parce que s'il entend, enfin bref, voilà, on discute pas trop de ça. Le but c'est pas de parler de ça, le but c'est vraiment de recentrer la conversation pour finir la vente quoi. On trouve des solutions pendant qu'il est pas là et il revient, clope à la bouche comme ça. Mais je vous dis, hein, en mode Mariol, il s'est pris pour un mafieux. Il marchait comme ça. Attendez, il marchait comme ça. Il arrive comme ça, clope à la bouche, il fait. Bon écoutez, on va tout arrêter là. Il y a plein de problèmes, j'en ai marre, on arrête tout. Mais je te jure comme ça, hein. Je dis bah écoutez, d'accord. Mais vraiment, moi je suis pas là pour prendre des sous et je sentais que ça commençait à monter. Donc je commence à sortir le chèque de la pochette. Parce que j'ai la pochette avec le bon de commande et le chèque dans la main. Et il continue, tu sais, il continue à s'énerver.
Ouais, de toute façon, vous êtes des sales oreilles. Alors pour ceux qui connaissent pas les oreilles, donc à la Réunion, c'est les métros quoi. En gros, voilà. En gros, ils nous traitent de sales oreilles et ils continuent comme ça. Ouais, vous essayez de me niquer, vous êtes des sales racistes, etc. Comment vous dire que à ce moment-là, je commence à monter un petit peu. Vous voyez quand vous êtes énervé, que la main tremble, je commence à trembler. Et c'est pas une blague, hein. Vraiment, je commençais à monter, tu vois. Et j'essayais de le calmer encore jusque là, mais il continue. Et j'ai toujours pas sorti son chèque, il continue, tu vois, parce qu'en fait il reste loin de moi, donc je peux pas lui tendre le chèque. Et en plus, je sens que ça commence à monter. Et il continue. De toute façon, vous essayez juste de me prendre mon argent, vous êtes sur l'île juste pour ça, bande de racistes, etc. Je vous jure, cette phrase, elle m'a fait basculer. Mais quand je te dis elle m'a fait basculer, c'est que je lui ai pris son chèque. Véridique, c'est ce qui s'est passé. Je prends le chèque, je lui ai jeté dessus. Je lui ai pris du truc. Je lui ai jeté dessus comme ça. Il fallait pas que je m'approche, j'avais envie de l'encastrer, je vous jure. Il nous a manqué de respect de fou, alors que nous, on se casse le cul à venir, je passe 2h30 avec lui. Je lui fais pas signer le gros projet en lui disant d'abord on fait la visite technique. Je suis honnête avec lui, on vient en visite technique, on passe 2 heures en visite technique et il nous traite comme ça, il nous dit qu'on veut le niquer, quoi que ce soit, alors que je lui ai proposé des trucs moins chers pour qu'il paye moins cher, etc. Bref, je lui jette le chèque dessus. Le mec, je te jure, il est redescendu tout de suite, il avait sa clope à la bouche, je vous jure, sa tête, il était comme ça, il a fait. Il était choqué. Je prends le bon de commande, je le mets en boule, je lui jette dessus. C'est bon, je lui jette dessus. Là, je vous jure, dans ma tête c'était no fighting. No fighting. No fucking fighting. No fucking fighting. Je vous jure, dans ma tête c'était ne l'attrape pas, ne te bats pas. J'en transpire encore, rien que d'en parler, ça me fait monter en pression. Là, si vous étiez là, quitte pas la vidéo, attention, on arrive au moment intéressant. Trop vénère là. Je lui jette le bon de commande dessus, je lui dis écoutez, vous voulez nous traiter comme ça, mais je tremblais de ouf, hein, je restais loin. Vous voulez nous traiter comme ça, le projet sera sans nous, on se casse. Et vous nous traitez de racistes, ça fait 2 heures qu'on est avec vous, on vous trouve des solutions, il y a aucun problème. Il était là à dire oui, mais vous me rajoutez plein de problèmes, je sais pas quoi. Il y a aucun problème, 0 € en plus. Nous, on a trouvé des solutions, on lui a proposé des trucs en plus, etc. Parce que il nous disait oui, que peut-être il voulait passer avec notre société pour rajouter des trucs sur notre structure. C'est lui qui nous a demandé ça. On lui trouve des solutions, que des solutions, réellement, mais je vous jure, que des solutions. Et il est là et il nous casse la tête. Donc moi, je lui ai dit écoutez, on se casse. Je commence à ranger, je vous jure, le poseur, il était au milieu, il était comme ça. Je fais quoi? Et je vous jure, il me suivait comme ça, et il rangeait ses affaires aussi, mais genre tout doucement, il était comme ça. L'ambiance est un peu tendue, non? Et comme ça, je pars dans mes trucs, je dis écoutez, vous voulez nous traiter de racistes, nous on vient, on se casse la tête pour vous, j'essaie de vous faire payer moins cher, je lui dis je m'en bats les couilles de votre argent, mais quand je lui dis ça, mot pour mot, je lui dis je m'en bats les couilles de votre argent, vous nous manquez de respect, on se casse. Il s'est totalement ravisé le mec, mais vraiment il a changé de visage, vous auriez vu, il vient vers moi comme ça, il me tend le chèque, et il me dit non mais tenez, on va trouver une solution. Au départ, je ne prends pas le chèque. Je lui dis non, mais vous vous rendez compte? Vous nous traitez de racistes. On en a un foutre que vous soyez noir, créole, oreilles, que vous soyez chinois. On s'en pète une couille. C'est bon? On s'en bat les couilles. On est là pour vous conseiller. Et vous nous faites chier comme ça. On prend du temps gratuitement parce que jusque-là, je suis pas payé, moi. Zéro, je suis payé. Et vous nous faites chier comme ça? La merde, dis-moi que je vais t'enculer la vie de ma mère! Pardon. Du coup, il me retend le chèque, je le reprends, il me dit non mais c'est bon, on va trouver une solution, je sais pas quoi. Ok, on va trouver une solution, pas de problème. On va ça redescendre, je tremble un peu. Je lui réexplique plusieurs fois, si vous nous traitez encore de racistes, c'est terminé, qu'on soit bien d'accord. Vous voulez trouver une autre société, il y a pas de souci, personne ne fait notre produit à la Réunion. Et en plus, la plupart vont vous niquer. Mais faites ce que vous voulez, il y a pas de souci. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui me rendent ouf, ok? Donc bref, on trouve des solutions. L'ambiance entre le poseur et le mec est toujours un peu tendue, je ne sais pas pourquoi, mais le mec ne sent pas le poseur. Alors pourtant, c'est un mec, mais au final, on lui valide totalement le projet, on lui dit que ça va être super, que le poseur lui dit même qu'il va faire des trucs en plus, mais qu'il lui augmente pas le tarif, etc. Franchement, nickel. Il lui dit même que sur son gros projet, il peut le faire, etc. Mais bon, le mec est plus dans un état de signer le gros projet, hein, ça c'est, on l'oublie, c'est terminé. Mais il signe quand même des trucs en plus, des petites options sur sa structure, etc. Dont je lui avais pas parlé de base parce que je trouvais ça plus simple qu'il le fasse après par lui-même, par un autre constructeur. Comme ça, une fois que la structure est posée, lui il pouvait faire ce qu'il voulait. Bref, il préfère passer avec nous, il y a aucun problème. Moi, ça me rajoute de l'argent. Lui, il préfère comme ça, il y a aucun souci, on est nickel. Donc on fait un bon de commande, plus élevé que celui de base. Je garde le même chèque, on va pas refaire le chèque ni quoi que ce soit, on fait rien, on signe, voilà. On en rediscute, le mec me dit c'est oublié, il y a pas de souci, c'est réglé, il y a pas de problème. On part, enfin je retourne à la voiture, le mec me dit vous inquiétez pas, je vous rappelle bientôt et plus tôt que prévu. Vous la sentez bien la couille ou pas? Bon de commande signé, je transmets à la société. Ce n'est pas le gros projet, mais le gérant de la société est quand même content, forcément, c'est un peu plus d'argent pour moi, pour lui, etc. Et d'ailleurs, j'en viens sur mes atouts de commercial. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, comme je t'ai dit. Profite d'une offre gratuite pour rejoindre MX Video. Oh putain, très mauvaise idée cette voix off.
Je vais mourir, je vais décéder. N'hésite plus, l'abonnement passe de 2,99 par mois à 0. Donc profites-en, appuie sur t'abonner et puis partage et commente. On est parti, let's go! On n'est pas parti en fait, hein. On est en plein milieu de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Jusque là tout va bien, jusqu'à l'épisode du lendemain matin où je me réveille à 7h30 et je vois un mail dans ma boîte mail de sa femme qui me dit qu'il préfère annuler la commande. Donc, de rendez-vous, une prise de tête pas possible, on lui trouve des solutions, on lui fait un projet aux petits oignons, malgré le fait que ça soit un putain d'enculé, excusez-moi, mais c'est un putain d'enculé, s'il voit cette vidéo, je m'excuse, je me défoule un petit peu, mais en attendant, tu nous traites de raciste, mais c'est surtout toi le raciste. Bref, je ne l'ai pas tapé, peut-être que j'aurais dû, ça aurait évité de dire des choses comme ça. Bref, donc je reçois ce mail, la dame dit oui, nous préférons... Attendez, je vous le lis en fait, je vous le lis. Après réflexion, nous annulons notre bon de commande, machin. Attendez, parce que c'est la suite qui est incroyable, qui m'a... Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner notre chèque d'acompte du Crédit Agricole pour un montant de nanana, au nom de nanana, à l'adresse indiquée sur le chèque. Donc, dans une ville à Saint-Denis, moi j'habite à Saint-Leu, donc je les vois 2 fois. Je passe des heures avec eux, je m'embrouille avec eux, et en plus, ils m'envoient un mail comme ça. Nous vous remercions de bien vouloir nous ramener le chèque. Hein, que je fasse 45 minutes pour vous rendre votre chèque. Donc je suis payé 0, vu que vous n'achetez pas de structure. Vous me prenez pour un kleps, et vous voulez que je vous ramène le chèque en main propre. C'est mort, c'est bon? C'est mort. Le chèque, vous venez le chercher, clairement. Surtout qu'au final, j'essaie d'éclaircir cette histoire. J'appelle le client, je vous jure, véridique, il me raccroche au nez. C'est bon? Le courage, 0. Donc voilà, ils me font perdre mon temps donc sur 2 jours. Et sur un 3e, ils veulent que je ramène le chèque. Je suis une grande dinde, moi. Je suis la plus grande des dindes, moi. Et c'est ainsi que finit cette histoire. Tout ce temps perdu pour 0 €. Avec ma plus grande honnêteté, j'ai essayé d'être gentil. Je les ai conseillés. Je leur ai amené un poseur qui va leur faire un travail parfait. Je fais mon travail correctement, je ne plante pas les gens, je vous jure. Je ne faisais pas de visite technique, je partais avec beaucoup d'argent. Les gens, tu leur donnes des assurances en plus, ils ne sont pas contents, c'est un truc de ouf. J'aurais dû prendre le chèque, leur dire voilà, on commande, et puis vous verrez la pause. Alors peut-être que je suis pas très objectif, peut-être que vous me direz dans les commentaires pourquoi j'ai eu tort sur certaines choses et tout ça. Et c'est intéressant hein, de J'arrive pas à dire ce mot, réintérioriser. Réintérioriser, hein? On va réintérioriser tout ça. Donc c'est intéressant de réintérioriser. Et n'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous pensez de cette anecdote, de la réaction du client, etc. Comment vous auriez réagi. Aucun fera quand cette vidéo, vous inquiétez pas. Est-ce que je dis au revoir vu que j'ai pas dit bonjour? Non, je m'en bats les couilles en fait. Moi je suis un sgeg, je t'ai dit. Moi je ramasse des 1000, des 100, des 10 €, je ramasse tout en fait, tout ce qui traîne. Je suis un chacal. Parlons de chacal, si tu veux nous rejoindre sur Twitch, n'hésite pas parce que je suis en live régulièrement. Il y a un petit planning sur Twitch et même sur mes réseaux, tu peux savoir quand j'y suis. Comme ça, tu peux me voir, tu peux discuter avec moi des vidéos. On va faire des jeux vidéo aussi, on va discuter. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave, tu vois. Bon, bref, en tout cas, moi, je sais même plus ce que je disais au départ. Hein. Tu disais que je m'en pète une couille, je te dis pas au revoir, tu vas faire quoi? Par contre, abonne-toi. Bref, cette outro est beaucoup trop longue, il faut arrêter de faire des outros longues, ça casse les couilles aux gens, c'est pour ça que ne pas dire bonjour et ne pas dire au revoir c'est mieux. Non, plus sérieusement, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à commenter, moi ça m'aide énormément, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est cool, hein. Pour moi, à mon échelle c'est cool, hein. Un abonné par jour, 2 abonnés par-ci, par-là, franchement c'est cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vraiment ça me fait plaisir, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne aussi, il y a beaucoup de n'hésitez pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne aussi, hein, à re-regarder les vidéos, à voir toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, elles sont toutes hyper intéressantes et de qualité. Et je vous dis à plus les frérots, c'était MX Vidéo pour vous servir. C'est trop bizarre comme outro, non?